Work in progress pour Sam Goodchild d'aujourd'hui, et c'est la grosse nouvelle, la bonne nouvelle du jour. On le voit depuis plusieurs jours, on l'a vu récemment dans le mât, on l'a vu suivre un peu ces réparations de grande voile. Vous savez que ce qui se jouait avec cette déchirure de la grande voile est quelque chose d'assez tragique pour ce jeune garçon très doué, très talentueux qu'on a suivi ici avec ma chaîne YouTube assez souvent en tête de la course, se bagarrant pour gagner dans son premier Vendée Globe la 4e place. Et puis voilà, juste je crois que c'était il y a 2 jours, c'était le 20 janvier, 13h, il est obligé d'informer la direction de course et son équipe technique de la déchirure de sa grande voile qui avait littéralement explosé lors d'un empannage sous pilote au niveau de la 3e latte sur toute la largeur, alors que le bateau était dans environ 30 nœuds de vent. Ça m'avait repris ce jour-là sa route, grande voile à falais, avec à l'avant le J2 et le J3 en ciseaux. Au moment où c'est arrivé, le bataille ferme à bord depuis le Brésil avec Jérémy Bayou pour le gain justement de la 4e place. Sa 4e place semble aujourd'hui un petit peu s'éloigner. Ses réparations progressent, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, ce sera ce jeune garçon, Sam Goodchild, pour moi une des grandes révélations de ce Vendée Globe. Depuis le début, il a une belle navigation et je suis sûre qu'il va maintenant jeter à la bagarre ses dernières forces pour terminer son Vendée Globe à la meilleure place possible. Je te souhaite bon courage, Sam. Bon vent, et puis on a hâte de te voir au Sable d'Olonne. Vas-y, ne lâche rien. Je dis ça, j'aime beaucoup Nicole Hunven, qui est un sponsor vendéen en plus. J'aime beaucoup Jérémy Bayou, qui est un super marrant. Je les aime bien tous, et j'ai beaucoup de peine aussi pour Thomas Rouillant, qui maintenant se retrouve relégué assez loin. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, de tout cœur avec toi, Sam. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui il est, qui n'ont pas suivi son parcours, j'ai fait un portrait de lui en version longue et en version courte juste avant le départ avec Xavier Macaire aussi qui nous explique un peu qui il est et quel est son bateau. Pour faire très court ici, et puis vous verrez, je ferai un renvoi à la fin de cette vidéo sur mon autre vidéo. Une enfance passée sur un bateau dès son plus jeune âge, dès 7 ans, il est sur un bateau. Une rencontre avec Alex Thompson qui va beaucoup changer les choses pour lui. Des navigations de support en support où Sam Goodchild se montre à chaque fois redoutable. Ce parcours mène le jeune skipper à prendre la barre de son premier IMOCA, baptisé Vulnérable, pour disputer son plus grand rêve, le Vendée Globe. Le Vendée, un mot qui, depuis sa plus tendre enfance et les lectures de son père, résonne avec insistance dans son esprit aventureux. Il a aussi remonté, lorsqu'il était, je crois, dans l'équipe de Mike Golding, il a remonté déjà le fameux chelem mythique des Sables d'Olonne. Et on se doute que dans la tête de ce jeune homme, les souvenirs de ce chenal de Sables d'Olonne doivent être assez fortes, et on comprend son envie de le remonter dans la meilleure position possible. En tout cas, son parcours, le voilà. Son esprit aventureux, je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Il a rejoint l'équipe expérimentée aux côtés de Vulnérable, aux côtés de Thomas Rouillant, seulement il y a 2 ans, début 2023. Et voilà, aujourd'hui, il est là, 5e, en tête de cette flotte, avec un bateau qui n'est pas tout jeune, avec un bateau qui est de 2020. Je vous rappelle juste, pour ceux d'entre vous qui l'ont un peu oublié, que, excepté le bateau de Justine et le bateau de Sam Goodchild, justement, tous les bateaux en tête dans les 10 premiers bateaux de ce Vendée Globe sont tous des bateaux dernière génération. Lui, il a un bateau de 2020. Donc, raison de plus pour tirer un chapeau bas à ce jeune garçon qui donc progresse et a l'air moins malheureux qu'il y a 10 jours. À très bientôt. Bye bye. Hello everyone. I've still got the glue on my nose. We're making progress. So we've got a reinforcing plate on the luff of the sail. So that should take the load on the luff. Got the patches down the middle. And then I've now got a reinforcing plate for the back of the sail, which will take the load of the leak, so that we've got bolts that go through the top half of the sail, the bottom half of the sail, and both patches I put on, so all 4 layers that holds the whole lot together. And now the next mission is fix the battens. There's a batten that should be here, which I need to try and sort out. And then there's 2 or 3 other battens broken, so I need to try and fix those and let the glue dry a bit. So making progress.